Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque je vais vous faire une petite critique comme ça en voiture. Donc voilà, j'avais envie un peu de développer ce format parce que moi j'aime bien l'aspect discussion avec vous, donc je voulais vraiment que vous ressentiez comme si j'étais avec vous, comme si on sortait ensemble du cinéma. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de deux films, donc c'est-à-dire Kaamelott et OSS 117. Alors forcément, je vais regarder la route, donc par moment je ne serai pas toujours en train de regarder la caméra, forcément la sécurité avant tout. Mais voilà, je voulais développer ce format, je trouve ça un peu sympa, j'ai mon petit micro. Donc allons-y, c'est parti. Alors je sors du parking. Ok, alors je vais commencer, donc ces deux films qui étaient très attendus, peut-être les deux comédies françaises les plus attendues de l'été. Je dirais même attendu depuis plusieurs années, parce que bon, Kaamelott, moi je suis extrêmement fan de Kaamelott, donc j'attendais ça depuis très longtemps. Et OSS 117, il y a quand même une fanbase assez importante de OSS 117. Beaucoup de personnes que je connais considèrent même que ça fait partie des seules comédies françaises valables de ces derniers temps. Bon, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas parmi ce qui était populaire, oui, je pense. Et donc voilà, je vais commencer par OSS 117 parce que c'est peut-être parmi les deux l'univers que je connais, que je maîtrise le moins, on va dire. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur OSS 117 ? Dans un premier temps, ce que je vais vous dire, c'est que c'est un film que j'ai trouvé très rassurant. J'ai trouvé que c'était un film qui va forcément ravir ceux qui aiment OSS 117. Mais d'un côté, il va également déplaire à tous ceux qui n'aiment pas OSS 117. Il n'y a rien qui fait... je veux dire, hier par exemple, je parlais avec une personne qui disait qu'elle n'aimait pas OSS 117 pour l'aspect vraiment trop marqué trop focus sur Jean Dujardin et ses mimiques, etc. Là, c'est clairement ça. Nicolas Bedos joue à fond sur ça, joue même quasiment que sur ça. Je trouve que Nicolas Bedos, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Monsieur et Madame Adelman. J'avais adoré La Belle Époque. La Belle Époque, c'était un de mes films préférés l'année où il est sorti. Donc j'étais vraiment très content que ce soit lui qui reprenne la relation d'Azanavicius, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un un peu d'irrévérencieux. Et forcément, pour moi, ça collait parfaitement à OSS 117, à l'univers. Et donc Nicolas Bedos fait quand même du très bon boulot, notamment en termes de réalisation. Je trouve la réalisation vraiment très bonne. Il y a notamment le générique. Le générique, il est vraiment super. De belles images, vraiment, c'est un beau cadrage. Beaucoup de jeux sur la photographie. La photographie est très belle. Non, franchement, c'est du bon boulot que fait Bedos. Donc il a vraiment pris la relève. Après, je dirais que c'est plutôt l'écriture qui pêche. Parce que l'histoire... Elle n'est pas très intéressante en fait. Je trouve que l'intrigue manque de corps, alors que par exemple le Caire Nid d'Espion, je trouve vraiment excellent à ce niveau. Là ici, je trouve que vraiment ça manque de corps. On n'est pas tellement intéressé par la suite de l'intrigue, on la suit, on la devine même par moments, et on attend plutôt les répliques de Jean Dujardin plus qu'autre chose. En parlant de côté un peu de Jean Dujardin, donc dedans il fait toujours une bonne prestation, il tient encore parfaitement ce rôle de OSS 117. En même temps c'est un excellent acteur, moi je trouve. Et je suis surpris parce que j'avais lu plusieurs critiques qui parlaient vraiment du film, attention, est-ce qu'il va être interdit, attention, il est irrévérencieux ce film, oh là là, ça va faire débat. Et moi je l'ai trouvé même beaucoup plus, je vais dire, moins marquant à ce niveau-là que les précédents, pardon. Au contraire, je trouve que forcément il y a des répliques qui font mouche, il y a des phrases un petit peu racistes, homophobes, etc., sexistes, mais ça c'est la patte OSS 117, j'ai envie de dire. Ceux qui sont choqués par ça, je me demande à quoi ils s'attendaient. Ils viennent voir ce film, c'est pas pour rien. Et moi j'ai trouvé que ce OSS 117, il était beaucoup moins irrévérencieux parce que en fait c'est bien écrit, et donc en fait on voit directement le message caché derrière chaque petite réplique un peu raciste en fait. Par exemple, il y a un moment, il y a une blague sur la France coloniale où Jean Dujardin dit comme ça, où il se moque du fait que l'Afrique soit indépendante, mais en fait la réplique fait mouche, mais comme on comprend directement le message derrière, pour moi il n'y a pas sujet à grand débat pour ma part.
Donc forcément, oui, il y aura peut-être des gens qui crieront un peu au racisme, etc. Mais bon, ça, on a l'habitude. Mais je trouve pas forcément plus que les deux premiers, au contraire même. Ensuite, moi, j'ai beaucoup aimé dedans l'introduction de Pierre Ninet. Pierre Ninet fait vraiment un excellent boulot dans son rôle de OSS 1001. En fait, là où c'est intéressant dans ce film, c'est le traitement du personnage de la C-117 qui est un peu vieillissant. Et donc Pierre Ninet, c'est un peu la relève. Et donc il y a une sorte de jeu entre les deux où ça essaie de se tirer un peu la couverture de qui est le meilleur, etc. Et Jean Dujardin est très bon dans ce jeu-là. Et Pierre Ninet, je trouve qu'en fait, l'introduction du personnage de Pierre Ninet permet de faire évoluer le personnage d'OSS 117. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et Pierre Ninet, que j'ai quand même plutôt tendance à critiquer dans ses choix de films, ou en tout cas dans sa façon de jouer. J'ai jamais été trop fan. Ici, je trouve qu'il rentre carrément dans l'univers OSS 117 et je suis plutôt satisfait en fait de son introduction. Allez, je vais dire vraiment le point faible du film. C'est ça, c'est le scénario, c'est l'écriture, c'est l'évolution de l'histoire, c'est la difficulté que Bedos a eu pour ma part à développer comme ça le style OSS 117 à travers une intrigue forte comme avait pu le faire Hazanavicius. Donc voilà, après j'avais eu plusieurs critiques négatives, j'avais peur que ce soit une catastrophe et au final non, loin de là, c'est pas du tout la catastrophe annoncée, hein. Vraiment, n'ayez crainte. Donc voilà, c'était pour OSS 117, donc OSS 117 plutôt pas mal, mais quand même moins bon que les deux premiers. Ensuite, je vais vous parler, donc le plus gros morceau, c'est Kaamelott. Alors Kaamelott, moi je suis quelqu'un qui suis très fan de Kaamelott. J'adore un peu tout ce qui est... J'adore tout, j'adore le côté comique des premiers livres et puis l'évolution dramatique qu'avait pris Alexandre Astier. Donc j'attendais énormément ce film. J'avais quand même quelques craintes parce que j'ai lu quelques trucs pas très sympas sur le film. Enfin, c'était assez mitigé, j'avais l'impression dans les premiers retours que j'ai eus. Et moi je fais aussi partie des gens qui vont être un peu mitigés, même si j'ai quand même globalement un avis positif sur le film. Je mets quand même pas mal de limites que je pardonne parce que c'est Kaamelott et que je ne pardonnerai peut-être pas à d'autres films. Donc effectivement, Kaamelott, le film est très ambitieux. C'est un film qui est très ambitieux, que ce soit visuellement, les décors, la photographie. Je trouve que vraiment Alexandre Astier a fait du bon boulot et on peut que louer cet aspect ambitieux du long métrage. On sent qu'Alexandre Astier souhaite vraiment raconter une épopée et il met les moyens tout simplement, les moyens techniques, les costumes. Alors beaucoup de personnes ont un peu cassé du sucre sur le dos du costume de Lancelot. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça en fait, il assume vraiment dans celui-là, dans le film, le côté plus héroïque fantasy plutôt que médiéval. Donc ça va en dérouter certains, notamment dans le combat final, mais moi ça me plaît. C'était un plaisir de retrouver les personnages qu'on connaît tous, hein. Moi qui adore cet univers, on a retrouvé Caradoc, Perceval, le roi Lot, on a retrouvé un peu tout le monde en fait, hein. Il n'y a pas grand personnage qu'on voit pas. Yvain on le voit pas. Mais voilà, en fait, il y a cet aspect vraiment nostalgie. Si vous avez aimé, vous allez être content de les retrouver et passer un peu outre certains défauts qui sont quand même bien marquants et je vais y venir. En fait, j'ai trouvé que Alexandre Astier n'avait pas réussi à transposer son propos, pas son propos, mais le ton de série au cinéma. C'est-à-dire que j'avais quand même l'impression, en ayant vu Kaamelott, que en fait, on avait une succession de sketchs mis bout à bout, comme un peu la saison 5 où il va replanter l'épée dans le rocher, j'avais l'impression de ça. Alors en plus, l'exposition, je la trouve bien. On a l'introduction du personnage de Guillaume Gallienne, on a l'introduction de Clovis Cornillac. Mais en fait, voilà, ce qui me fait dire ça, c'est que les personnages, certains apparaissent et puis disparaissent comme ils sont apparus. Le personnage de Guillaume Gallienne, en plus en voyant dans la bande-annonce, etc., j'avais vraiment l'impression que ça allait être un personnage central au récit, puis au final, non, au bout de 20 minutes de film, on ne le voit plus. Pareil, le personnage d'Alain Chabat, c'est un peu lui qui va faire revenir Arthur, etc. Et je trouvais ça malin de le faire venir par lui parce que c'est un personnage qui est toujours un peu, qui est dans la série, un peu soumis à sa femme, etc., etc. Et là, c'est lui qui prend les choses en main, donc j'ai trouvé ça vraiment touchant et vraiment malin de le faire par ce biais-là. Mais vraiment, là, j'ai vraiment vu un défaut, mais incroyable, c'est que Alain Chabat emmène voir Arthur vers la Résistance. Ok, et Arthur arrive tout seul à la Résistance et on ne voit plus Alain Chabat du récit. Et là, je me suis dit, là, c'est quand même pas possible.
on peut pas éliminer un personnage qui semblait important dans le récit dès le départ. Donc on voit comme ça un peu certains personnages, en plus qui ne servent pas à grand chose. Bohort ne sert à rien dans le film. Le père Blaise ne sert à rien dans le film. En plus, il est avec Lancelot, je ne comprends pas trop pourquoi. Il y a plusieurs personnages comme ça qui ne servent à rien. M'évanouir, elle a une scène. Alors que, plutôt que d'essayer d'introduire des personnages du style Clovis Cornillac ou Guillaume Gallienne dans le premier quart d'heure, c'est pour ne rien en faire. À ce moment-là, utilise déjà tes personnages. Essaye de faire développe un arc narratif qui fait que ils vont aller chercher Arthur, etc., etc. C'est dommage en fait. Et parfois, il y a vraiment certains personnages, j'aurais limite préféré pas les voir parce que dans le film, on n'en fait rien, tout simplement. Donc après, là, je suis un peu sévère. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Moi, ce qui fonctionne toujours autant, c'est la façon dont ils se parlent. C'est des personnages qui s'envoient des fions constamment. Et moi, ça me fait marrer. Et comme ça, ce dialogue ping-pong, ça me fait toujours me rire. Et en fait, c'est ça qui est plus drôle dans le film. Parce que je trouve que les moments où ça se veut vraiment drôle, ça l'est pas trop. Je pense notamment à un moment où ils essayent de mettre en scène un jeu de Perceval du Pays de Galles, vous savez. Le jeu, c'est le Robo-Ball, je crois. La scène est un flop total, un four. Je me suis pas marré, alors que ça fonctionne bien dans la série quand ils font ça. Mais justement, Alexandre Astier a voulu reprendre un peu des éléments de la série, vraiment en copier-coller au film. Il y a même certains... attendez, il y a une moto qui passe. Ouais, c'est bon. Il y a même un moment où... la moto, elle m'embête, elle va doubler. Ouais, c'est bon. Il y a même certaines phrases qui sont vraiment pour faire du fanservice. Le Roi Lot, il est bon dans le film en plus, le Roi Lot, mais ces phrases en latin, c'est tous les 5 minutes, dès qu'il parle. On a compris, on le sait, on connaît ça, et du coup, ça a moins de force que dans la série. Il y a certaines phrases, selon comment on est tourné, ça change tout, etc., etc., qui reviennent juste pour faire du fanservice, pour nous rappeler les bons épisodes qu'on aime et qu'on adore. Donc ça, c'est un peu dommage parce que vraiment, je vous le dis, il n'y aura pas de... Moi, avec mes potes, on parle en réplique Kaamelott. On se comprend, on se connaît, on peut les citer par cœur. Là, il n'y a pas une réplique qui sortira du film. Ça, j'en suis sûr et certain. C'est dommage parce que ça reste quand même, je trouve, plutôt bien écrit au niveau des dialogues. Mais voilà, rien de culte à ce niveau-là. Ensuite, autre souci du film, c'est le personnage de Lancelot. On comprend que c'est un dictateur, mais je trouve que l'enjeu socio-politique est complètement mis de côté. On comprend pas trop les enjeux de Lancelot, on le voit pas vraiment dictateur, on le voit plutôt... on le voit dans son château, point. Pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans ? En fait, on le quitte on le quitte à la fin du livre 6, où on a l'impression qu'il va être dictateur, on le sait qu'il va instaurer une dictature, et en fait j'ai l'impression de le retrouver 10 ans après au même point, c'est-à-dire que le personnage il n'a pas évolué en 10 ans. Donc ça c'est un peu dommage, parce que Lancelot, j'en ai pas eu peur, j'en ai pas l'impression que c'est un tyran. Donc quand même décevant de ce point de vue là. Et donc ça c'est un premier problème que j'ai soulevé par rapport à Lancelot. Et puis en fait grosso modo les personnages n'ont pas tellement évolué en 10 ans en fait. Et ça c'est un défaut majeur pour ma part, alors qu'il a pris en compte les 10 ans dans l'histoire, dans l'intrigue, mais il n'a pas pris en compte les 10 ans dans le développement des personnages qui sont restés pile où ils étaient. Autre souci, là on arrive plutôt vers la fin du film, donc je ne spoil pas, hein, je vous le dis, mais à un moment il y a des ellipses, on comprend qu'il y a des ellipses, et là, là ça me dérange un peu plus, ça m'a dérangé parce qu'en fait ça pouvait amener des très belles scènes. Et du coup, à la fin, avec toutes les ellipses, le récit perd de sa force, perd son fil rouge en fait. À un moment même, il y a une scène, je vous le dis, il y a une scène entre Arthur et Guenièvre. Il y a un moment où ils doivent se retrouver à deux pendant plusieurs heures et on voit rien de ces moments-là. Et moi, j'aurais voulu vraiment... là, ça aurait vraiment eu un aspect émotionnel, dramatique, et j'aurais vraiment beaucoup aimé. Ensuite... léger spoil, mais Arthur veut utiliser les Burgondes pour faire la guerre à Lancelot, pour faire la résistance, et il a comment dire, il a complètement passé l'aspect où les Burgondes savent se battre. En fait, si vous voulez, on a les Burgondes dans le film qui ne savent pas du tout se battre. C'est même marrant, la scène, c'est une de mes scènes préférées du film. Voir les Burgondes essayer de mettre en place un siège, c'est très ridicule, mais c'est tellement Burgonde en même temps. Et
Et donc en fait, à un moment, Arthur trouve la solution pour leur apprendre à se battre en fait. Sauf que entre la solution et la mise en place, eh ben, on voit pas l'entraînement, etc., etc. Alors qu'en plus, ça aurait pu être carrément drôle, Arthur qui entraînait Burgonde, enfin, ça aurait potentiel comique de ouf. Hein. Mais voilà, il y a ça passe, et puis en plus de ça, par rapport au Burgonde, il y a l'aspect musical qui est évoqué. Et ben justement, c'est dommage, connaissant Alexandre Astier, ben de pas avoir parlé comme ça, pas avoir développé cet aspect musical. Ça aurait vraiment pu donner des scènes bien classe, hein, je trouve. Après, la fin du film, elle a été plutôt décriée. Moi, ça va encore. J'ai bien aimé le côté Heroic Fantasy. Et je suis quand même hypé pour voir la suite. Quand même l'impression que c'était une grosse introduction, en fait, ce Kaamelott premier volet. Ça m'a semblé tellement décousu, quand même, que j'ai l'impression quand même que c'était juste une introduction au reste, en fait. Mais sinon, bon, j'ai quand même globalement passé un bon moment. Si vous aimez Kaamelott, vous allez aimer, hein. J'en suis convaincu. Vous allez au moins passer un bon moment. Après, il y a tous ces défauts-là qui parasitent. Voilà. Après, là, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais moi aussi, ce que j'ai à dire par rapport aux fans de Kaamelott, Astier, etc. Ben, des fois, il faut aussi arrêter de penser qu'Astier, c'est le meilleur génie de l'univers. Enfin, Astier, il est très bon. Hein, il sait réaliser, il sait écrire, il est très fort dans l'écriture, je l'ai dit, il y a un talent d'écriture pour moi monstre. Mais voilà, faut arrêter, quand on parle d'Alexandre Astier, on a l'impression qu'on parle de Stanley Kubrick ou qui vous voulez. Hein. Non, on n'est pas là. C'est un très bon metteur en scène, très bien, mais il a aussi ses limites. Et donc, là, je remets pas du tout en cause le talent d'Astier, hein, mais le fait d'attendre un film d'un génie, ça amène peut-être cette frustration, je trouve. Voilà, Alexandre Astier, c'est un très bon réalisateur parmi tant d'autres, c'est tout. Hein. En plus, il fait beaucoup de choses, mais peut-être que des fois, il ferait peut-être mieux de s'entourer aussi pour combler certains défauts. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, à propos de Kaamelott premier volet. Donc voilà, en grosso modo, j'ai quand même eu 2 comédies sympathiques, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre. C'est pas... Voilà, vous allez pas vous marrer comme Astérix Mission Cléopâtre, hein, pour ceux qui aiment bien sûr, mais on n'en est pas là, hein, je vous le dis. Sinon, à côté de ça, c'était plutôt bien. Voilà, j'ai pas encore le nez rouge d'avoir dû faire le test pour aller voir ces films, hein, mais voilà. Donc en plus, ça tombe très bien parce que là, j'arrive chez moi, donc on va pouvoir mettre fin à cette vidéo. Donc on se retrouve bientôt. Alors j'ai réfléchi un peu pour cette histoire de live, etc. Et je pense que mes rétrospectives, je vais les faire en version live. Enfin, je sais pas trop, mais des lives vont arriver prochainement. Peut-être que je ferai un live la semaine prochaine, un peu en mode FAQ, discussion tranquille, pour tester un peu, pour tester puis discuter avec vous pour une première. Donc voilà, en tout cas, bon, c'était Heimdall. J'espère que cette critique un peu en roulant vous aura plu. Moi, j'aime bien. Après, à voir ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien parce que, en plus, voilà, c'est que du temps de gagner. Si je pourrais faire ça en revenant du boulot, etc., ça pourrait être sympa. Ou même en revenant du cinéma, hein, d'ailleurs. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se revoit très vite. Salut!